monde et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve, et oui, nous sommes le jeudi. Alors techniquement, nous sommes le mercredi soir. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire cette vidéo demain matin. Donc, je vous la prépare et je vous la posterai demain matin. Allez, donc il s'agit de l'European Town. Et eh bien, vous êtes nombreuses, en tout cas de plus en plus nombreuses, à me dire que cette toile vous plaît et que potentiellement vous pourriez l'acheter, la reprendre ou la reprendre. Je pense notamment à Véronique de la chaîne Indigo, c'est moi, qui en voyant ces vidéos du jeudi matin, en tout cas, a envie de reprendre la sienne. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Envie de reprendre la sienne. Alors, pareil, j'ai d'autres personnes qui... attendez, j'ai quelque chose qui me gêne. D'autres personnes qui ne se sentent pas prêtes, qui la trouvent trop grande. Ça leur fait peur. Alors moi, cette toile ne me faisait pas peur en termes de longueur. Elle me faisait peur s'agissant de 14 CT. Et puis au final... Et au final, c'est une de mes préférées. Alors, l'idée aussi de ces vidéos du jeudi matin, c'est que je me suis aperçue que cette toile, je l'avais vue beaucoup pendant un temps. Et puis, très vite, je ne la voyais plus. Je ne l'ai plus vue. Et donc, l'idée, c'est surtout de s'encourager, de se motiver à la faire et de ne pas tomber dans la lassitude. Donc c'est pourquoi je pense à partir de la semaine prochaine, je sais que Zaza fait tous les 15 jours une vidéo sur cette toile, et entre ces 12 belles, qui est une toile magnifique. Et si ma mémoire est bonne, Jess la prend ou doit la prendre 2 fois par semaine. Alors, il n'y a pas besoin de faire énormément de sessions dessus. Là, par exemple, ça va être une session assez courte, mais c'est quand même de l'avancement. On verra, peut-être que je ferai 2 brins avec vous. Alors j'espère que j'ai coupé les ventilateurs, j'ai repoussé un petit peu les fenêtres, mais j'entends que malgré tout, vous avez le bonheur d'entendre les motos. Mais là, j'ai vu ma vidéo sur les marque-pages. Et c'est vrai que le bruit des ventilateurs est assez assourdissant. Donc, je suis désolée que c'est pu vous créer une nuisance. J'avais quand même besoin d'un petit peu de confort. Hop. Alors, j'ai écouté le bruit qu'elle fait. Ah, j'aime trop. Alors, je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. En
tout cas, moi, la semaine dernière, il a fallu que je me fâche. Aussi bien à titre privé qu'à titre personnel. Et j'ai eu beaucoup de mal à redescendre. À croire la semaine dernière, puis en début de semaine là, ils avaient tous décidé de m'agacer. Et puis j'ai reçu un mail du service juridique. Alors en fait, le mardi, j'ai aboyé sur une collègue. Je sais qu'elle énerve énormément de monde par sa façon d'être et de se comporter, et des fois de parler. Alors elle ne parle pas mal aux gens, mais elle les blesse. Donc hier, la semaine dernière, elle a voulu jouer à ça avec moi. Et j'ai littéralement pété un plomb. Je l'ai remise à sa place. Alors, c'est pas péter un plomb, je l'ai remise à sa place. Elle a senti qu'il fallait pas s'y frotter trop. Parce que je peux, mais quand ça part, ça... Voilà. Et bref, ensuite, ça s'est calmé. Elle a arrêté de... Voilà. Alors, en fait, elle y connaît rien en informatique. J'avais des choses à faire sur les postes. Des gars... je peux pas vous dire, mais voilà. Et elle me suivait comme une mouche. Mais quand je dis une mouche, hein. Voire même elle était collée à moi, comme s'il faisait pas assez chaud. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais je suis obligée de surveiller. Il y a des choses que tu n'as pas à savoir, ne pas connaître. Ou ma cocotte. Oh punaise. Une fois, 2 fois. Alors c'est vrai que ces personnes qui ont des données sensibles, quand ils partent, alors je ne veux pas spoiler, mais en intervention, ils éteignent leurs écrans, mais ils ne ferment pas les fichiers sur lesquels ils sont. Donc, quand j'ouvre... enfin là, en l'occurrence, j'avais des choses à faire sur leurs ordi. Je vois des choses... voilà, quoi. Mais, pour autant que je sache, je ne les apprends pas par cœur. De yeux, j'en ai rien à bip de qui, quoi, comment est concerné. Et moi, c'est, voilà, c'est... J'ai ça à faire sur leur PC ou autre, voilà. Donc, elle en est arrivée à la 3e fois. Et souvent, quand je prends... donc là, j'y étais physiquement. Et ordinairement, je prends la main à distance. Mais là, non. Il fallait que j'aille sur chaque PC. Mais quand même 8. Et donc, la première chose que je fais, quand j'arrive sur un PC, c'est je réduis toutes les fenêtres. Comme ça, ils ne perdent rien. Sinon, pas fermé, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et je réduis. Et là, elle s'est mise à me brailler dessus. Ah, ne ferme pas tout,
ne jette pas tout, nanani, nanana, nanana. Bon, et puis là, bah, j'ai explosé. En lui disant qu'aux dernières nouvelles, je savais un petit peu ce que je faisais, que j'avais pas besoin d'elle pour me dire ce que j'avais à faire, et que auquel cas, sinon, elle pouvait se débrouiller, faire les PC, puisqu'elle estimait que je faisais pas ce qu'il y avait à faire comme il fallait, comme il convenait. Qui plus est, je me demandais ce qu'il y avait écrit sur mon front. Il devait peut-être être écrit des bulles profondes. Et que à la prochaine réflexion, je partais, je ne faisais pas les PC. Et j'expliquais à qui de droit le pourquoi du comment. Donc je l'ai dit, c'est vrai que là je vous le raconte, donc la sonorité n'est pas la même. Mais j'ai été sèche et glaciale. Enfin bref, donc ça c'est terminé, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. J'ai eu le bonheur de passer 4 heures avec eux, super. Et puis je suis rentrée au bureau, voilà, en regrettant fortement de ne pas avoir pu le faire à distance, mais c'était matériellement impossible de le faire à distance. Bref, le temps passe. Ceci dit, j'avais quand même prévenu mon chef en disant voilà, voilà ce qui s'est passé. Et sait-on jamais. Et il me dit oh là là, mais elle emmerde tout le monde, plus personne ne peut la supporter. Enfin bref. C'est à la limite que personne puisse la supporter. Moi je l'aime bien, hein. Mais quand elle est dans ces mauvais trucs là, qu'elle se prend pour une chef de service et qu'elle se permet d'aller dire aux autres limite ce qu'ils font c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, etc. Ça me... Bref. La journée se passe et j'avais rédigé un certain nombre de choses que j'avais soumis à notre service juridique. Et donc le temps passe, arrive environ 15 heures, et je reçois un mail du service juridique. Donc je me dis, tiens, chouette. Il me répond à mes demandes que j'ai faites et aux choses que j'ai rédigées. Et là, je lis un truc à mes... comme quoi il rappelait l'article nanana de la cour d'appel du tribunal administratif, que ceci, que cela, que on n'avait pas à mal parler, les chefs de service n'avaient pas à mal parler aux agents, que enfin un truc et donc là le ciel m'est tombé sur la tête. Franchement j'étais alors là en état de choc. Donc j'accuse le choc et puis quand même je dis je vais le lire à haute voix à mes collègues, notamment mon chef, et donc je commence à lui lire et il rigole. Et puis d'un seul coup, il se rend compte que je lis quelque chose, que je l'invente pas, que voilà. Donc là, il arrive au pas de charge et il me voit complètement chaviré. Nos petits jeunes, puisque maintenant on en a 2 et un stagiaire, on en a recruté un. Donc nos stagiaires, nos deux petits gars et mon chef, ils arrivent et mon chef voit ça, il me dit mais comment ça va et tout. Je dis mais ça va pas du tout. Enfin, j'étais partagée entre colère et crise de larmes. Je savais plus. Il me fait ouais, c'est une garce. Elle a été se plaindre, manani, manana, manana. Moi j'étais dans tous mes états, dans un état pas croyable. Et il me dit, mais appelle blabla du service juridique. C'est un juriste, c'est lui qui t'a écrit en propre, appelle-le.
Je me sentais vraiment pas en état de l'appeler, ça allait pas, ça allait pas. Et je savais pas si j'allais hurler ou pleurer. Oula, je sais pas ce que c'est. Et puis finalement, je prends mon courage à deux mains et je l'appelle. Et je dis voilà, j'ai reçu un mail qui me surprend un petit peu. Est-ce que vous pouvez me préciser? Et là, je l'entends qui me dit bah, oh, excusez-moi, je me suis trompée de destinataire. Je lui dis pardon. Il me dit bah oui, parce que comme avec et vous avez les mêmes initiales, donc nom et prénom. Quand on envoie des mails en interne, on n'a pas besoin de chercher la personne. On tape les initiales et ça nous ramène les correspondances. Sauf que il n'a pas fait attention, il a pris la première c'est moi. Et donc il me dit non, non, excusez-moi, c'est une erreur, n'en tenez pas compte, détruisez-le, c'était pas pour vous, balali, balala. Donc, comment vous dire, je me suis mise à sortir de l'apnée parce que j'étais en apnée et à être pas bien. Et puis, il a dû se rendre compte qu'il avait dit des choses, voilà, importantes. Non, mais c'est une blague entre nous, entre juristes. Ouais, mon œil, je sais de qui tu parles. Enfin, bref. Donc, j'ai quand même gardé ça en... Il m'a supplié de le détruire. Alors, j'avais détruit, puis après, je me suis dit, garde-le. Sait-on jamais, garde-le. Et en fait, je sais qui était la vraie destinataire, sauf qu'il s'est trompé de personne. Et l'autre personne qui était dans la liste de diffusion, j'ai rien à voir avec, donc je comprenais pas trop. Donc voilà. Et donc je suis tombée de 10 étages. J'ai eu un soulagement. Et en fait, toute ma semaine a été comme ça. Dimanche dernier, on a été déposé à la pharmacie un chèque pour payer de la pharmacie à ma mère. C'est pas un chèque de 5 euros, c'est 110 euros, 65. Donc, on a fait le chèque. On est allé à la pharmacie. On l'a mis dans la boîte à lettres de la pharmacie. Et le lundi, je vous promets, le lundi, si vous voyez mon aiguille, dites-moi où elle est. Le lundi, je reçois un mail de la dite pharmacie, un mail incendiaire, mais alors, ils s'étaient tous donné le mot cette semaine, en me disant que ils n'allaient plus fournir les médicaments nécessaires à madame, facture impayée, machin, tout un... Mais en plus, je les connais pas, ils me connaissent pas. Et puis, de fait, on ne parle pas aux gens comme ils me l'ont écrit. Comme ils me l'ont écrit. Donc, pensez bien que j'étais dans tous mes états, parce que ça, je l'ai vu le soir en rentrant à la maison. Donc, j'étais dans tous mes états. Je leur réponds que l'on a déposé le chèque dans la boîte, patati pataquès patacoufin. Ah, mais c'était pas vrai. On avait fait semblant de le mettre, que c'était pas la peine de mentir. Enfin, bref.
personne se permet de me parler comme si j'étais une sous-merde. Attendez, je vous ai peut-être... comme si j'étais une sous-merde, mais alors, très clairement. Alors, c'est... Oui, si veut, mais... c'est... Voilà. Donc, je leur explique que ça a été déposé dans leur boîte aux lettres. En plus, j'ai photographié la boîte aux lettres pour montrer là où je l'avais mis. Donc, ça veut dire que physiquement, j'y ai été. Et là, on me répond que ma photographie ne veut rien dire, que nanani, nanana. Et que si tel était le cas que j'avais bien mis dans la boîte aux lettres, fallait que je leur en fasse un autre, que je les paye par virement et que je fasse opposition au chèque soi-disant, je cite soi-disant, initial. Là encore, voilà. Donc ensuite, il y a eu l'affaire à mon boulot. Et le jeudi, je reçois un mail et ils m'ont photographié l'intérieur de leur boîte aux lettres. Donc je leur explique qu'en une semaine, beaucoup de choses pouvaient se passer. Qu'en tout cas, je trouvais très bizarre et très étrange ce qui venait de se produire. Que là, c'était un règlement OK, mais que j'étais très inquiète puisque c'était la boîte pour déposer des ordonnances. Et donc, très probablement, il y avait des patients qui, s'ils avaient déposé des ordonnances, n'ont pas été servis. Enfin bref, arrive le dimanche, donc on va voir ma maman. Et je tombe sur la directrice. Je lui explique, je lui donne un nouveau chèque. Je lui explique ce qui s'est passé. Mon mari était là en tant que témoin. Enfin, on y a été à deux. Hein. On n'a pas pris chacun un chemin différent. Hein. Lui, il n'est pas rentré. Moi, je suis pas allée à pied à la pharmacie. Et elle me dit, oh, mais ça tombe très, très bien. Je les vois mardi. Il y a plein de problèmes avec eux. Ça va amener de l'eau à mon moulin. Donc, il y avait bien quelque chose. Mais voilà, les gens parlent mal aux gens, les font passer pour je ne sais quoi, je ne sais qui, parce que moi, je ne sais pas ce qui a été raconté là où est ma maman. Enfin, voilà. Donc, non, ça a été une semaine terrible. Et puis, bon, je vous dis pas tout, hein, mais voilà. Donc, rien que ces 3 événements, bah, ça m'a mis en super forme. Mais honnêtement, j'avais vraiment... Ça m'a blessée, ça m'a fait de la peine, ça m'a choquée. Je suis passée par des ascenseurs émotionnels terribles. Et la pharmacie m'a envoyé un mail hier soir en me disant que ça y est, il disposait enfin du règlement de pharmacie de Madame Bip. Ils veulent pas avoir le dernier mot, ben moi non plus, puisqu'on joue comme ça. Donc je leur ai répondu que ils faisaient erreur, c'était le chèque numéro 2 et non pas le règlement. C'est un deuxième règlement. Et que s'ils avaient besoin de l'aide de quelqu'un pour ranger leur... pour s'occuper de leur partie administrative, et je me tenais à disposition. Ah, ça m'a... Non, mon mari m'a dit, laisse tomber. Non, non. Non. Non, parce qu'ils m'ont... Parce que ça m'a fait du mal, ça... Enfin, voilà, je sais pas si... Vous allez me dire peut-être que c'est complètement ridicule, hein. Mais voilà, donc voilà, et puis je sais que quand je dis quelque chose, je dis quelque chose. Généralement, je dis rien, et enfin, je sais mettre les angles et tout ça, les arrondis. Mais cette semaine,
on ne m'a pas ménagé. Donc, ouais, dur. Cette semaine est... Alors, en plus, il faut que je retourne dans le fameux service dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je sais pas ce que je fais en croix, mais là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, bah... Laisse tomber. J'appréhende de fond. Ah, j'ai raté la croix et donc voilà. Alors c'est rare des semaines comme ça, mais là, tout s'est accumulé. Puis il y a ce que je ne vous dis pas, et là aussi qui m'a fait un petit peu bondir. Donc ça fait une semaine et demie que je suis hargneuse. Alors, pas hargneuse, mais je bondis vite. On va finir ce brin. J'ai énormément de mal à broder les fils clairs. Là, j'avais éteint le ventilateur du plafond, il s'est remis en route parce que quelqu'un a allumé la lumière. Je ne vais même pas regarder le cadrage, j'espère que vous y voyez quelque chose. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les marque-pages. Mais en fait, je ne sais plus quel jour, je suis tombée sur comment on appelle ça? Un post sur Facebook. Et la personne demandait comment faire pour mettre des points de croix, enfin comment broder des points de croix sur des objets, sur des accessoires. Et donc quand j'ai vu de face ce qu'elle avait fait, ben, ça allait, c'était tout mignon, tout joli. À y regarder de plus près, les croix étaient finalement aucune dans le même sens. Et quand elle a montré la photo vue de dos, j'ai pas pu m'empêcher d'émettre un cri de terreur. Ça faisait un... Oula, moi ça va pas. Ça faisait tout un... Tout un tas de fils, un nœud de fil. Donc, ça m'a choquée. Et
ce n'est pas la première où je vois ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur les marque-pages. Parce que quand on apprend le point de croix, quand on veut s'essayer, eh ben, certes, on regarde des vidéos, mais aussi on prend quelque chose dans un format raisonnable. Alors, je dis pas que celle dont je parle, le format n'était pas raisonnable. C'était un tout petit truc. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est que, ben, elle le dit, hein, qu'elle est seule. Il n'y a personne pour la diriger, enfin l'accompagner, l'épauler. Et je me dis... alors, je me dis parce qu'aussi, il y a une nouvelle personne qui est arrivée là où est ma mère. Et ma mère et elle papotent beaucoup. Et donc, la dame expliquait à ma maman que, d'ailleurs, elle le fait encore, elle sait tricoter, elle sait crocheter, elle sait coudre, elle sait... Enfin, voilà. Et surtout que ce sont des choses qui lui ont été transmises. Qui lui ont été transmises déjà, mais qu'elle a transmis. Après, ses enfants, petits-enfants, en font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que il y a toute une génération, pardon, qui est, ou tout du moins, qui a été sacrifiée. Et les choses comme ça, savoir tricoter un petit truc, crocheter un petit truc, on a beaucoup perdu. Mais que quand on a eu le Covid, etc., les gens ont pris conscience de revenir vers certaines choses, et notamment le fait main, le fait soi-même. Mais pour en revenir à la petite jeune femme, je vous jure, l'arrière, elle voulait mettre ça sur un corsage. Ça faisait toute une boule, j'allais dire une boule de poil, mais une boule de fil derrière. Et sur un corsage, ça aurait été affreux. Ça aurait été affreux, ça aurait été inconfortable. Enfin, voilà quoi, mais je trouve ça bien l'idée que des personnes se lancent. Voilà. Moi, je sais tricoter, c'est-à-dire que, comme dirait mon mari, quand mon fils était petit, ah, tu veux lui faire un pull pour ses 6 ans? Bah écoute, prends tout de suite la taille 10 ans, parce que je suis très, très, très lente. Très, très lente à tricoter. Non seulement je suis très lente, mais en plus je tricote extrêmement. Je tricote très serré. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je fais un peu n'importe quoi. Quoique non. Je dis non, mais ce serait plutôt si j'ai oublié de déplacer mon fil. Non, c'est bon.
Je pense que jeudi prochain, je vous ferai une vidéo sur l'European Town, mais en silence. Je vais essayer de faire comme ma Zaza. Et puis comme Magique Loisir, si la toile veut bien faire les jolis petits bruits. Ça sera mon défi, essayer de ne pas parler. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Mais ça, c'est parce que c'est une couleur claire. Et les couleurs claires, j'ai beaucoup de mal à les broder. C'est un truc de fou. Alors par contre, ce mois-ci, enfin le mois n'est pas fini, mais presque. Ce mois-ci, je trouve que je n'ai pas été très productive dans mes toiles. Bah déjà, toute la semaine où j'ai eu le rhume, et d'ailleurs vous l'entendez encore à ma voix, j'avais la goutte au nez en permanence, donc tirer l'aiguille, se moucher, reprendre l'aiguille, tirer l'aiguille, se moucher. Enfin voilà quoi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bye bye et à bientôt dans une prochaine vidéo.